Par le temps, les hommes ont été témoins de choses qu'aucun de ces aspects n'en su expliquer. Et tout ce qu'on ne peut expliquer provoque la peur. Tant de récits côtoyant le mystère de nombreux autres. Nous allons nous plonger dans certains mystères qui ont terrifié les hommes et qui restent encore à ce jour sans réponse. Vous pensiez peut-être tout connaître de notre monde, mais plus on creuse dans les profondeurs de ces récits, plus on se rend compte à quel point notre planète nous est inconnue. Tant de mystères que vous allez découvrir ou redécouvrir maintenant. Ces récits vont peut-être aller à l'encontre de vos convictions. Bienvenue dans le monde de l'étrange. En Lettonie, à l'est de l'Europe, au milieu du 19e siècle, près de Valmiera, il y a un pensionnat féminin tenu par un certain Monsieur Buck, qui reçoit des jeunes filles de bonne famille, qui appartiennent à la noblesse allemande locale. En 1845, Monsieur Buck se met en quête d'une nouvelle professeure de français, une langue prisée par les aristocrates, beaucoup plus que l'anglais. On ne sait pas trop comment il a fait la rencontre d'une certaine Émilie Saget, qui a de très belles références, un très bon profil, une jeune femme dont on ne sait pas grand-chose, sauf qu'elle a 32 ans, qu'elle est grande, blonde aux yeux bleus, et qu'elle est d'origine française. Rapidement, Émilie Saget semble faire l'unanimité parmi ses collègues, et les 42 élèves, aussi bien de par ses méthodes pédagogiques que par son caractère doux et enjoué qu'elle présente. Tout le pensionnat est conquis. Néanmoins, de temps en temps, elle semble quelque peu nerveuse, qu'on attribue à sa nouveauté dans ce nouvel établissement. Mais malgré tout, elle reste une excellente enseignante. Cependant, 4 semaines après avoir intégré le pensionnat, des phénomènes étranges commencent à se manifester, à tel point que les jeunes filles qui résident au pensionnat commencent à en parler. Plusieurs d'entre elles affirment avoir vu cette professeure de français, Émilie Saget, à des endroits différents au même moment. L'une affirme l'avoir vue dans une partie de l'établissement, une autre lui dit non, c'est impossible, je viens de la croiser dans l'escalier. Au début, naturellement, tout le monde pense à un malentendu, mais ces faits se reproduisent. Et c'est là que les jeunes pensionnaires commencent à raconter des histoires un peu folles, qui arrivent jusqu'aux oreilles du corps professoral. Au début, les collègues de travail d'Émilie Saget ne prêtent aucune attention à ces rumeurs. Ils pensent que ce ne sont que des paroles d'enfants, du commérage. Mais quand un adulte vient confirmer ces rumeurs, tout change. Effectivement, un soir, le jardinier aperçoit Émilie qui se promenait dans le parc à l'heure du dîner. Ça l'intrigue, car à l'heure du dîner, tout le monde, que ce soit les professeurs ou les élèves, se trouve dans le réfectoire. Donc le jardinier rentre dans la cantine et là, il y voit la jeune professeure de français, occupée à dîner paisiblement avec l'ensemble des enseignants. Confus, le jardinier retourne dans le parc et il aperçoit de nouveau Émilie Saget. Celle-ci marche à sa rencontre, un livre à la main. Le jardinier essaie d'entamer une conversation avec elle, mais elle ne répond pas, comme si il n'existait pas. Ne comprenant pas ce qui se passe, le jardinier reste stupéfait. Ce n'est pas le seul incident. Les événements de la sorte s'enchaînent, notamment pendant l'un des cours que dispensait Émilie Saget. Selon les témoignages, elle était en train de donner un cours de grammaire, d'écrire à la craie sur le tableau noir, quand d'un coup, selon les 13 élèves à qui elle enseignait, son double est apparu juste à côté d'elle, comme s'il se détachait de sa personne. Il s'est mis à imiter ses gestes à la perfection, sauf que lui écrivait dans le vide. Évidemment, à la surprise de cet événement, les élèves se sont mis à crier. Mais la vraie professeure, celle qui avait bien un morceau de craie à la main, n'a rien remarqué. Elle semblait ailleurs, et le double, lui, continuait d'imiter ses gestes à la perfection. Au bout d'un moment, il a disparu. Et c'est là que Émilie Saget a été prise d'une sorte de malaise. Elle s'est écroulée sur sa chaise, et quand elle a repris ses esprits, elle a découvert en face d'elle les visages terrifiés de ses élèves, qui ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. La professeure de français non plus ne comprenait pas ce qui se passe, mais elle semblait très fatiguée. Cet événement s'est également reproduit plus tard, au réfectoire à l'heure du dîner. La vraie Émilie Saget mangeait, l'autre imitait ce qu'elle faisait. Il y a eu bon nombre d'événements similaires qui ont pu être observés par des élèves ou par des professeurs, et le tumulte causé par le comportement involontaire d'Émilie Saget occasionna son renvoi. Maintenant que les rumeurs n'en étaient plus, que chacun avait une histoire à raconter sur la professeure de français, et que la réputation du pensionnat a commencé à se ternir,
car l'histoire de la professeure qui arrivait à se dédoubler arrivait aux oreilles des parents, des gouvernantes. Donc, Monsieur Buck, inquiet que la réputation de son pensionnat, pourtant réputé, ne soit ternie, décide de convoquer la jeune femme et de lui signifier à contre-cœur, car satisfait de ses enseignements, son renvoi. Lui n'avait jamais assisté à quelconque phénomène, donc il était naturellement très ennuyé de renvoyer quelqu'un qu'il estimait comme une professeure de français de grande qualité. Néanmoins, sous la pression des familles, et pour le bien de son établissement, il n'eut pas d'autre choix. Et étonnamment, au moment de son renvoi, Émilie Saget aurait reconnu qu'elle s'était déjà faite renvoyer 19 fois, pour le même motif, depuis qu'elle a commencé sa carrière d'enseignante, vers l'âge de 18 ans. Mais évidemment, elle jure qu'elle n'y est pour rien. Et à l'instar de Monsieur Buck, tous les directeurs d'établissement étaient toujours très satisfaits de son travail. Mais à chaque fois, c'est la pression des familles concernant les événements mystérieux qui se produisaient autour d'elle qui occasionnait son renvoi. Les directeurs, satisfaits, lui donnaient de bonnes lettres de référence, sans mentionner à chaque fois les raisons qui avaient poussé Émilie à partir des différents établissements qu'elle a côtoyés. Ce fut la dernière expérience d'Émilie en tant que professeure. Lassée de passer de pensionnat en pensionnat, d'école en école, elle s'est réfugiée auprès d'une de ses belles-sœurs qui avait de jeunes enfants. Elle est devenue leur gouvernante, et ses deux neveux, âgés de 3 et 4 ans, ne voyaient aucun problème à avoir deux tantes Émilie. L'une était joyeuse et souriante, tandis que l'autre était triste et inerte. Néanmoins, une autre rumeur a circulé concernant l'avenir d'Émilie Saget. Certains disent qu'après ses déboires au pensionnat, Émilie Saget serait devenue la dame de compagnie d'une riche douairière russe qui l'avait prise en affection. Là, elle aurait enfin trouvé le calme et la sérénité auxquels elle aspirait. Sauf qu'un jour, sa protectrice fut retrouvée morte dans son palais. Des témoins, à qui apparemment on pouvait faire confiance, ont affirmé avoir vu Émilie Saget sortir de la demeure la nuit même du décès de sa protectrice. Le détail mystérieux dans cette histoire, c'est qu'Émilie, cette même nuit, se trouvait dans la résidence d'été de la comtesse, à 50 km de Saint-Pétersbourg, là où avait eu lieu la mort de sa protectrice. Sa présence dans la résidence d'été ont été confirmées par plusieurs personnes. Bien que cet événement était mystérieux et que certaines personnes semblaient inculper Émilie de cette mort, Émilie n'a jamais été inquiétée par toute cette affaire. Tout cela a pris fin en 1850, et depuis, Émilie Saget a disparu, et plus personne ne sait ce qu'elle est devenue.